je vais présenter aujourd'hui un pitch, la méthode s'appelle le pitch en W, parce que c'est celui-là que je trouve le plus court, le plus facile à retenir. Et je vais te présenter une petite vidéo et après on pourra le faire ensemble. C'est ce qu'on appelle le pitch en W parce qu'on va suivre ces étapes-là et ne serait-ce que visuellement, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Alors, je vais y aller tout doucement et je vais te les décrire. Donc, il y a plusieurs étapes. A, B, C, D et E. Donc, ça fait 5 étapes. Et ces 5 étapes, elles sont là pour... Enfin, ces 5 points en 3 étapes. C'est capter ton attention, donc c'est l'accroche dont tu parles. Oui. Ensuite, captiver et que la personne, elle a envie de continuer, genre, c'est quoi la suite? Et à la fin, le but du jeu, c'est de capturer, c'est-à-dire de dire, ok, maintenant, c'est l'effet entonnoir, hein. Bon, maintenant, voilà ce qu'on va faire ensemble. D'accord. Donc, tu captes l'attention, tu captives en disant, mais ah ouais, il y a tout ça, et ensuite, on termine. D'accord. Donc, au début, on dit que dans le B, il y a 2 étapes. Dans le C, il y a aussi 2 étapes. Également, dans le D, il y a 2 étapes. On va les revoir. Hein. Oui, je note juste pour avoir un visuel. Ok. Tout ce qui est A, C et E, ça va permettre de cultiver le cerveau droit. C'est-à-dire celui qui est dans l'imagination, dans la rêverie, dans un rapport d'idéal, de fantasme. Donc, on vient de travailler quelque chose qui peut même faire écho à de l'émotionnel. Ok, super. Au sens rêverie. Donc ça, c'est toute la partie haute. Voilà, les aspirations qui donnent envie. Et ensuite, tu as toute la partie B et D, donc B1, B2, D1, D2, qui est dans le rapport au rationnel, au chiffre, au passé, à ce qui s'est déjà passé. Et ça permet de rassurer. Et donc, dans l'orientation de ce pitch-là, on va pouvoir passer de A à B, à C, à D, à E. Et donc, en fait, ça fait un mouvement alternatif dans le cerveau. Et donc, la personne, tu l'embarques et tu la rassures. Donc, tu es dans le ciel et t'ancres dans la terre. Puis après, hop, tu la ramènes dans les branches. C'est une image. Hein. Et hop, tu la rassures. Donc, voilà. Et cette alternance permet à la fois aspirationnel et rationnel, à la fois capter, captiver, capturer, de donner de la consistance à ton pitch. Ok. Voilà. Et hyper donc, intéressant. Peu importe où la personne, à un moment donné, la personne, elle te dit « Ah, mais qui vous êtes ?» Et on le reverra, hein, qui vous êtes, c'est ces deux. Et donc, tu sauras pile poil où t'es pour dire « Ok, est-ce que je veux revenir un peu en arrière ou aller directement en avant ?» Parce qu'elle est déjà captivée par qui je suis, quoi. D'accord. Voilà. Donc, voilà, ça permet de clarifier tout ce processus-là. J'avance dans la vidéo. Et donc, le but du jeu, hein, c'est de pouvoir commencer dans l'ordre par le A, si tu peux. On dit que le A, c'est la stratégie. En gros, c'est ce pourquoi, en gros, hein, tu veux que le client adhère à la fin. D'accord. Ce qui va compter pour lui. Et donc, souvent, c'est soit sous une forme de question, soit genre une affirmation, un truc très... ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle l'attention getter, ça capte l'attention. C'est comme si je te disais, Cynthia, est-ce que tu sais pourquoi la plupart des gens ne veulent pas aller voir un naturopathe? Tu vois? C'est vrai que ça captive, quoi. Direct, tu as envie de savoir. Ouais, voilà. Tu te dis, bon, ok, donc très souvent, c'est en rapport, alors avec le client, hein, tu viens toucher les besoins de ton client. Ce qui vient le titiller. Alors, faut pas l'effrayer en disant, vous savez pourquoi les gens ne viennent pas vous voir? Ok. C'est vraiment, il faut ouvrir, quoi. Puis on passe ensuite en B1. Et le B1, attends, je vais mettre ça plutôt comme ça. Le B1, ça va être un chiffre qui quantifie ce pourquoi tu es venu. Donc, est-ce que vous savez pourquoi les gens ont tendance à aller vers des techniques naturelles? Donc, tu réponds à cette question-là dans le A. Tout simplement parce que nani nana. Preuve en est, B1. Preuve en est, selon le sondage blabla,
90% des gens font confiance aux techniques naturelles. 60% des cancers, nani nana. 82% des personnes qui ont de la dyslexie ont par ailleurs accès à des techniques de soins naturels. Je sais pas, tu dis. C'est un chiffre. Oui, hyper intéressant. Qui vient capter ça. Qui vient. Et je retrouve vraiment l'accroche qu'on peut trouver dans les vidéos sur les réseaux sociaux, en fait. Ouais, carrément. Alors, très souvent, dans les vidéos sociaux, ils vont dire, vous savez pourquoi nani nana, sauf que c'est commercial. Le but du pitch, c'est pas commercial. De ce pitch-là, évidemment, il te donne un truc. Mais normalement, ce pitch-là, il a pour but d'aspirer les besoins de la personne. Ah, ok. C'est-à-dire que vraiment, tu arrives à la comprendre. Il y a un rapport empathique. Moi, je vois dans l'énergie des gens qui font des pitchs sur YouTube quand tu allumes une... ça sert à rien de faire des cartes de visite, ça sert à rien de faire un site internet. Tu sais très bien, ils ont un truc très yang. Ils veulent te vendre leur solution. Là, c'est pas du tout le but. Là, on est entre deux humains. Voilà, je te dis qui je suis, mais et toi? Et donc, il y a un rapport d'intérêt mutuel à la chose. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, une fois que tu donnes cette taille d'enjeu, que tu viens quantifier ton attention getter, ok, un truc qui quand même marque, hein, tu vas pas parler d'une niche, ok, tu vas parler de vraiment quelque chose qui est extrêmement concret, et à quel point cet enjeu il est important pour la personne. Tu vas lui dire en gros aussi concrètement ce que toi tu proposes par rapport à ça. Tu passes en B2 et on appelle ça, ok, concrètement, par rapport à la fuite des clients ou pourquoi les gens ne viennent pas voir les naturopathes ou pourquoi ils viennent voir les naturopathes, moi, il y a ça, je propose ça. Donc c'est nommer le projet ou le nom de ton action. Moi, je propose un accompagnement des naturopathes sur le pitch. Ok. Donc c'est quelque chose de très concret, c'est une offre. C'est un processus, c'est un procédé, c'est un produit, tu l'appelles comme tu veux. Mais qui vient donner la réponse. En fait, voilà, il y a un problème, en gros, c'est pas il y a un problème, mais il y a une situation. Et au regard de cette situation qui peut être ou problématique ou alors vous motiver, moi je vous propose un service, un produit. 80% des enfants aujourd'hui, bon, c'est pas le cas, mais sont autistes, alors c'est rien, sont en 10. Moi j'ai un programme d'accompagnement sur les enfants. Ah ouais, c'est bien. En lien avec l'autisme. Et ça permet d'ouvrir vraiment la connexion à la personne qui a cette problématique-là, elle se sent concernée direct en fait. Ouais, c'est elle, quoi, c'est pour elle. Mais t'es pas la seule. C'est-à-dire qu'il y a d'autres gens qui travaillent le C, qui travaillent le 10, etc. Et donc là, on revient dans l'aspirationnel. Ok. Dans l'aspirationnel, là, tu vas expliquer pourquoi toi, ton approche, elle est différenciante. Pourquoi il y a quelque chose d'innovant? Pourquoi c'est Cynthia, c'est pas un programme 10 à tout hasard. C'est pourquoi propose quelque chose de différenciant, d'innovant, de novateur par rapport à cet accompagnement. Donc là, tu vois, dans tout ce processus-là, qui en général peut être écrit en une phrase, eh bien, tu vas dire en quoi c'est différent. Mais pourquoi toi? Pourquoi toi naturopathe? Pourquoi toi ta personnalité? Pourquoi toi? Ok. Alors, bien sûr, en parlant du service que tu proposes. Bien sûr. Pourquoi c'est innovant? Et le C2, en quoi tu es légitime? Alors déjà, par qui? Alors, on va déjà commencer par le pour qui, c'est-à-dire par qui c'est... Ok? Oui. Mais qui tu es? En 3 phrases, pourquoi toi, tu es légitime de proposer cette valeur innovante au regard de ce projet-là? Oui. Moi, Cynthia, je suis naturopathe. J'ai fait une école reconnue. Je suis diplômé de machin. J'ai fait une formation spécifique d'accompagnement sur la ninana. Voilà. En quoi tu es légitime pour parler de ce sujet-là? Ok. Et pour qui cette proposition de valeur, au regard aussi de toi qui t'as envie d'accompagner, moi, c'est pour qui? C'est destiné à 1. Tous les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants. Tous les parents qui n'ont pas de difficultés, mais qui souhaitent avoir une ouverture de champ pour réfléchir à des
des stratégies un peu différentes, un peu innovantes, et qui souhaitent aussi prendre soin de la santé. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans l'enfant, il a un problème 10, c'est mon enfant, il mange, excuse-moi, il va à la selle, il transpire, il fait du sport. Oui. C'est un accompagnement complet. C'est pas juste le 10. Je suis naturopathe Oui, aussi. c'est ça. Ok. Et d'ailleurs, peut-être même que ça fait partie de ton attention getter. Là, c'est moi qui te lance des pistes comme ça. Ça, c'est toi qui sais. Hein. Mais est-ce que vous savez pourquoi, ou est-ce que vous connaissez le lien entre les troubles 10 et l'état de votre intestin? Et là, eh bien, 80% des gens qui ont des troubles dyslexiques, de dyspraxie, de machin, ont des troubles intestinaux. Moi, je propose un accompagnement complet, tu vois. Je propose un accompagnement. Alors, je propose un accompagnement complet sur les gens holistiques. C'est pas juste les gens, c'est des problèmes. Les gens, ils ont des aspirations, ils ont machin, et ils ont un ventre, ils ont des os, ils ont des machins. Donc moi, surtout que les parents, souvent, ils ont eux-mêmes des problèmes aussi, donc ça permet de toucher un peu tout le monde quand même, malgré tout. Et carrément. Et donc là, par qui? Pour moi, par moi, naturopathe, spécialiste dans l'enfance et dans les accompagnements 10. Pour qui? Pour les parents. Pour les parents et les enfants, dans leur relation. Oui. Pour les institutions, je fais de la formation. Exactement. Où je donne des clés pour n'importe quelle école qui se retrouve en pleine année à découvrir que tel ou tel élève a des problèmes. Et donc, on peut donner mon contact aux parents, à l'association des parents d'élèves, à l'APE, dans les CLAE. Mais là j'anticipe un peu. Mais en fait, c'est exactement le projet que j'ai avec la fameuse sophrologue, d'intervenir dans les institutions après. Ouais. Exactement. Et donc là, tu dis pour qui? C'est là. Pour qui tu peux travailler. Donc là, c'est un peu dans l'aspiration. Avec qui j'aimerais bien, nanine, tu vois. Et ensuite, tu fais adhérer les gens qui vont voir ça. Aujourd'hui, voilà, moi, mon projet, il est abouti. Et ça va être en lien avec le D2. Moi, j'ai déjà mis ce projet-là avec des partenaires. Okay. Donc, c'est un peu ton histoire. C'est-à-dire, moi, je l'ai déjà mis en place. C'est pas, je démarre. J'ai déjà fait des ateliers avec des sophrologues. Je travaille avec des... Alors là, la sophrologue, c'est plutôt par qui, là, tu vois? On serait plutôt dans l'équipe. En quoi, toi, tu es légitime? En quoi, toi, tu es en lien avec une sophrologue pour vraiment avoir un panel général. Okay. Et ensuite, notre projet, comment il se constitue? Eh bien, en gros, on se rencontre ou vous téléchargez ma plaquette, je sais pas, ça c'est ton truc. Tu vois. Oui. Mais aujourd'hui, pour adhérer au projet, ça c'est du concret. Et puis surtout, une autre chose, c'est vous pouvez me voir sur mon site internet, mais surtout, si on commence ensemble, voilà les étapes. 1, vous allez sur mon site internet. 2, vous téléchargez la brochure à tel endroit. 3, je propose un atelier. Tous les machins, ou vous pouvez me contacter sur ma newsletter, etc. Alors, dans ce truc-là, c'est le seul où il ne faut pas mettre de date en tant que telle, ou en tout cas, si tu le dis à l'oral dans une présentation, ça va. Il ne faut pas qu'il y ait de date écrite. Par exemple, on se retrouve le 2 avril pour machin. Là, tu dis, tiens, la prochaine présentation sera le 23 octobre. Okay. Donc ça change un peu. Okay. Pour les premières étapes, mais néanmoins, vous pouvez m'appeler à tel numéro, vous pouvez me contacter avec tel machin. Et voilà la démarche. Et une fois qu'on a pris contact et que j'ai observé vos besoins, on se retrouve ensemble avec la sophrologue, on prend rendez-vous tous les 3 et ensuite tu déroules l'accompagnement. Donc là, tu vois, tu les ancres dans une réalité où les gens, ça les rassure de savoir que quand ils vont t'appeler, ça ne va pas être juste on parle pendant 1 heure et puis tu vois. Non, c'est voilà concrètement les étapes qu'on va suivre. Et que si vous devez payer pour quelque chose, vous devez payer tant à tel moment. Sachez qu'il y a 3 forfaits, un accompagnement naturo, un accompagnement naturo plus sophro, un accompagnement naturo sophro et 3 séances autour de ça. Ça, je dis n'importe quoi, ça c'est ton délire à toi. Oui, mais
Ça rejoint l'offre que j'ai pas encore lancée et que je suis en train de préparer justement. Mais alors, Ok. c'est Donc ça, plutôt accompagnement naturel dans un premier temps et il faut que je convainque la sophro, elle est pas encore chaude pour ça. ok. Ouais, mais ça rejoint en fait, tu vois, c'est marrant. Ben voilà, et comme ça, tu pourras le pitcher, c'est très bien, c'est cool. Mm, Et donc, du carrément. coup, c'est vraiment les premières étapes. C'est pas un truc sur le long cours, c'est tu veux au moins les accrocher pour que c'est mettre le pied dans la porte, tout simplement. Oui, c'est Ok. ça, exactement. Voilà. Alors, ça peut être les premières étapes, les premières semaines, ok. C'est comment tu vas faire avancer ton projet, comment les gens, déjà, ils te contactent. D'ailleurs, tu m'as dit que Mm. tu avais assez de facilité dès que tu avais mis le pied dans la porte. Après, ça déroulait. Donc, Ouais, vraiment, c'est ces premières étapes-là. Et donc, une fois qu'on a fait ça dans le fait de rassurer, c'est toujours important de pouvoir terminer par l'étape E pour oui. dire, en gros, ton étape E, elle va répondre, en gros, à cette question-là. Et Mm. donc là, tu dis, bah, l'objectif final, ton objectif final, c'est répondre à moyen ou à long terme à l'enjeu que tu avais mis initialement. Voilà. Il faut la réponse à l'enjeu. Ouais, c'est ta réponse à l'enjeu. Et donc, en gros, bah voilà, moi, je vous invite, avec cet accompagnement, garder vos clients. Bon, ça, c'est un peu prospect, mais Mm. il faut vraiment faire rêver la personne. Et en plus, c'est pas faux. C'est-à-dire que après, de toute façon, de ta légitimité viendra ton assurance. C'est-à-dire que Mm. même si tu parles beaucoup, mais qu'en fait, tu vois que sur 10 personnes qui ont adhéré, qui t'ont contacté, derrière, au bout de 2 accompagnements, les gens ne veulent pas ou ne veulent pas parler de toi, Mm. ça, c'est. Tu vois, on peut vendre du pipeau. D'ailleurs, au passage, hein, les rapports commerciaux sont souvent basés comme ça. C'est plus facile de faire une grosse campagne de com pour dire j'attire 1 million de personnes pour acheter une bouteille de cola Oui, que de fidéliser 1500 personnes. oui. Parce que si ton produit n'est pas bon, fidéliser 1500 personnes sur 10 millions ou 1 million, c'est dur. Mm. T'en auras toujours qui vont aimer. Mais fidéliser 1500 personnes, c'est dur. Tu dois Ouais, c'est relancer, clair. etc., etc. Alors que te faire acheter 1 million de bouteilles, une fois, c'est OK. Et donc, bon, Mm. voilà, c'est tout l'art de ton truc. Est-ce que tu es dans un rapport ponctuel aux choses? Est-ce que tu vas engager une relation pérenne avec des structures? Mm. Bon, ça, c'est à toi de voir, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que ça te va pour ça?